Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit cas pratique autour du tarot. On va aller s'exercer à la compréhension du tarot grâce à un extrait de série. Donc j'ai choisi un tout petit extrait de la série Six Feet Under qui est une série géniale, si vous l'avez pas regardée, je vous la conseille. Et grâce à ça, on va ensuite tirer les cartes et comme on aura une scène précise avec des personnages précis, une situation comme ça concrète, ça va être plus facile de comprendre les arcanes qui sortent. Et en plus, comme c'est une situation qui ne nous concerne pas réellement et qui est en plus avec des personnages fictifs, c'est plus facile d'avoir du recul et de la compréhension facile. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire cet exercice chez vous si vous le voulez avec d'autres supports parce que c'est vraiment un très bon exercice pour un peu faire une gymnastique de compréhension quand on apprend toutes les cartes du tarot. Alors on est parti pour l'extrait et après on se retrouve pour le tirage. You don't understand how serious this is. We're under siege by a major corporation. Stop being so dramatic. Mom, it's a fact. David, we all have problems. This oak bran is stuck on here like cement because you didn't soak any water in it. Thank you very much. Listen to me. Kroner is pressuring our suppliers to demand money up front. Now, Continental Caskets wants us to pay for anything we put in the showroom before we actually sell it. That's thousands of dollars. Your father never let these things get to him like you do. Well, he never had to deal with this kind of situation. I'm sure things will work out. They always do. No, they don't. Good morning. What's going on with you? Nothing. Ooh, what a little moonlight can do. Ooh, what a little moonlight can do to you. Do to you. You're in love. Alors, ce qu'on va demander en premier lieu, c'est quel est le contexte général. Quand il y a cette scène, quel est le contexte global de la famille qu'on retrouve là, vous voyez, au petit déjeuner. Alors, le contexte global dans lequel ils sont, là, qu'on voit avec le 4 de denier, c'est une situation où ils ont des acquis, mais en même temps, la situation dans laquelle ils sont a un peu déstabilisé la structure familiale, le cadre, le côté bien enraciné qu'on a avec le 4. Le 4, c'est quand même la stabilité, comme vous pouvez souvent penser aux 4 pieds d'une chaise, ça aide à comprendre un peu, ou les 4 murs porteurs d'une maison, vous voyez. En tout cas, ce côté-là a été un peu ébranlé par la situation générale dans laquelle ils sont, puisque il y a un membre de la famille qui est parti et qui était celui qui gérait la stabilité du foyer, et du coup, ils sont dans cette situation un peu où on se demande comment on va sauver les meubles, comment on va acquérir un peu cet enracinement qui est à la fois financier et familial, ce qui, je vous rappelle, fait partie des attributs de la famille des deniers. On va voir maintenant Dave, le personnage de Dave, donc l'homme que vous voyez au petit déjeuner. On va voir lui, et on va lui tirer une carte de qui est-il, quel personnage est-il dans cette scène et quel est son problème. Alors, Dave. Dave, c'est donc un des associés de la boîte. Hein. Vous voyez, c'est l'info qu'on a avec le 3 de denier, qui en plus, on a encore des deniers comme on avait ici. Donc ici, c'est une carte qui nous parle beaucoup de collaboration, de travail d'équipe, d'exprimer son originalité à travers le travail et sa personnalité. Donc Dave, lui, il est un des membres qui travaille dans cette boîte dont il est question ici, aussi quand on se pose la question de comment elle va survivre. Et vous voyez, en plus, c'est ce qui se pose comme question parce qu'il est en train de parler du fait que la boîte connaît des difficultés. Quel est son problème ? Son problème, c'est qu'il a un choix à faire, c'est que il est en train de voir comment il va pouvoir faire
pour se choisir lui-même dans cette espèce de grosse embrouille et gros, vous voyez, là, on voit dans la vidéo, hein, il parle de tout ce qu'il a comme problème qui lui tombe dessus, et en fait, il endosse la responsabilité et les responsabilités de son père, et d'ailleurs, sa mère lui dit à un moment, ton père n'en faisait pas toute une histoire. En tout cas, on voit qu'il est malmené par cette situation et qu'il ferait mieux de trancher de est-ce que il veut réellement ou non s'occuper de ça, parce que c'est quelque chose qui peut-être dessert son identité profonde et qui il est. Quelque chose peut-être qui l'emprisonne ou qui le froisse ou qui le coince. On va voir pareil pour la mère. Alors, Ruth, qui est-elle? Alors, Ruth, c'est celle qui tient, donc c'est la mère, hein, et c'est celle qui tient tout le petit monde dans lequel dans laquelle vit cette famille, puisque c'est elle qui gère la maison, c'est elle qui crée en fait tout l'univers de la série, puisque tout se passe beaucoup et principalement dans cette maison qui est sa maison que elle gère. Elle a ce côté en plus maniaque où tout est fait un peu à sa façon chez elle, hein, où rien ne bouge, où il y a certains couverts pour certains jours, etc. En tout cas, elle est à la fois prisonnière de ce monde, puisque il faudrait qu'elle puisse en sortir, il faudrait qu'elle puisse plutôt s'unir au monde extérieur, crever la bulle, sortir du cocon, et à la fois, elle est le grand chef d'orchestre de cet univers, et elle est elle-même cet univers. Donc on voit bien avec cette carte du monde que ça se traduit comme ça. On va voir qu'est-ce qui lui pose problème à elle. Et voilà, du coup, ce que je vous disais, ce qui lui pose problème, c'est qu'elle a un besoin d'expansion, elle a un besoin d'ouvrir son horizon, elle a besoin de voir plus loin, elle a besoin de faire de nouvelles actions qui peuvent peut-être lui apporter des bénéfices, ou en tout cas qui ouvrent son horizon et sa perspective, qui lui donnent de l'envergure et peut-être plus d'ambition. Parce que là, elle est coincée du coup dans ce monde, donc c'est assez intéressant qu'on nous mette ici l'expansion avec le 3 de bâton. Donc vous voyez, déjà on a des choses qui transparaissent là grâce aux cartes et qui nous aident à plier l'essence des cartes à la situation telle qu'on la voit sur les vidéos. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est une fois que Claire arrive, parce que vous voyez quand même la scène bascule à ce moment-là. Donc une fois que Claire arrive, quelle est la situation ? Voilà, donc là c'est quand même parlant. Une fois que Claire arrive, on est dans l'enfant intérieur, on est dans la joie, on est dans un côté beaucoup plus pétillant, c'est beaucoup plus solaire, rayonnant, mais d'ailleurs en plus on le voit dès qu'elle arrive, il y a ce côté où ça apporte de la chaleur, un petit côté joyeux, enfantin, léger, spontané, inattendu, etc. Donc avec l'arcane majeur du soleil. Donc ça c'est pour l'ambiance générale. Ensuite, on va avoir Claire. Elle a sauté toute seule. Et donc Claire, là elle arrive vraiment, comme on disait, donc rayonnante, avec cette carte qui est très feu, hein, cette carte de la reine des bâtons. Donc elle est dans une forme d'abondance, de générosité, de bien-être. Et elle a gagné quelque chose, une confiance en elle, une joie, etc. En plus, on a quand même, avec la famille des bâtons, beaucoup cette question de la sensualité, de la sexualité, etc. Et Claire arrive clairement dans un état comme si elle venait de passer une très bonne nuit, hein, en plus avec sa chanson d'être amoureux, là où elle dit que peut te faire une pleine lune, tu es amoureux, etc. Si on traduit un peu littéralement la chanson dont il est question. Donc on a vraiment ça, un symbole, Claire arrive un peu comme un symbole de féminité sensuelle, heureuse, joyeuse et rayonnante. Voilà, du coup, vous voyez ce qu'on peut faire grâce à cet exercice et aux extraits de vidéos ou autres, d'écouter la radio, de mettre une chanson. Vous voyez, vous pouvez le faire avec un peu tout. Je ferai d'autres vidéos pour que vous puissiez en voir d'autres. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, ça me fait toujours vraiment plaisir. J'ai été contente de faire cette vidéo avec vous. J'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Ciao!